Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré à la dématérialisation des documents. Donc en partenariat avec DocuWare, représenté aujourd'hui par Samuel Guilbault, directeur régional. Moi, je suis Frédéric Cassé, responsable commercial chez Espace Technologies, et nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de vous accueillir pour échanger sur cette technologie qui transforme vraiment notre façon de gérer et organiser nos informations. Aujourd'hui, pour ce deuxième événement, un premier qui a été fait il y a un mois, qui était sur le thème vraiment de présenter un peu la loi facturation. Aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur la gestion, on fait des processus, documents d'achat, voir vraiment tous les avantages qu'une solution comme DocuWare pourrait vous apporter. Alors, donc, en quelques mots, hein, vraiment l'efficacité, la réduction des erreurs, faciliter la collaboration, le suivi, la sécurité. Je vais laisser la main donc justement à Samuel qui va vous expliquer un petit peu plus en détail tous ces avantages, vous présenter rapidement DocuWare et aller dans le vif du sujet, voir un petit peu comment on peut gérer ce process d'achat à travers cette solution. Voilà Samuel, je te laisse la main et puis bah, on fait de toute façon le webinaire, hein, on aura un petit moment d'échange, de partage, hein, bien évidemment si vous avez des questions, il faudra surtout pas hésiter. Voilà Samuel, je te laisse la main. Merci Frédéric. Bonjour à tous. En effet, je suis Samuel Guilbault, je suis le responsable régional de DocuWare. J'accompagne toute l'équipe de Frédéric dans la dématérialisation des documents. Si vous souhaitez poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous avez un chat qui vous permet d'envoyer des messages. Vous pouvez déjà nous dire si vous entendez bien, si tout se passe bien. Voilà, vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'éclaircissement. Donc, je vais vous présenter très rapidement DocuWare et puis je vais vous faire une démonstration du produit. Donc, pour commencer, c'est une petite présentation qui va remettre un petit peu le sujet DocuWare et gestion documentaire au cœur de votre entreprise. Donc, déjà, pourquoi la gestion documentaire? Tout simplement parce que vous, entreprise, vous souhaitez améliorer l'accès à toutes les informations qui sont stockées dans votre entreprise. Donc, faciliter la mise à disposition de ces documents. Profitez de cela pour que vos employés et vous-même puissiez facilement accéder à l'information et de n'importe où, ce qui est très important, surtout quand on va vouloir valider des factures, vous verrez qu'on a la possibilité de le faire à distance. Et d'avoir un outil aussi qui permet de sécuriser, d'archiver vos documents en toute sérénité et répondant à des normes d'archivage comme le RGPD, comme les coffres-forts numériques, qui vous permet donc la pérennité de vos documents dans un espace sécurisé de stockage. Et c'est un outil, vous verrez, qui est assez simple et facile à utiliser, qui vous permettra de se connecter à tous les logiciels comptables du marché. Alors, j'ai laissé une petite slide sur la facture électronique parce que c'était un sondage qui a été mené il n'y a pas si longtemps, hein, il y a à peine 2 ans. Et on voit que la facturation électronique, c'est encore quelque chose qui nécessite d'être mis en place. Beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout équipées. Vous voyez que 60% des organisations n'étaient pas équipées d'une solution de dématérialisation en 2020. Donc aujourd'hui, avec la réforme aussi qui est en cours, eh bien, de plus en plus d'entreprises nous sollicitent pour les accompagner dans la dématérialisation de leurs documents. Alors, comment DocuWare peut vous aider? Première petit slide quand même pour expliquer qui est DocuWare. On est une entreprise qui a plus de 30 ans d'expérience, basée en Allemagne et qui est présent à l'international. Aujourd'hui, on a plus de 6000 clients qui utilisent notre espace cloud, qui permet donc d'héberger vos documents. Et on est présent, comme vous le voyez, dans le monde entier et dans 22 langues qui sont mises à disposition. Le but de la gestion documentaire et de DocuWare, c'est de vous accompagner dans cette problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les documents sont très souvent éparpillés en papier, des emails avec beaucoup d'informations qui sont réceptionnées, des fichiers qui sont stockés sur vos répertoires, et puis il y a aussi tous les ERP du marché qui stockent aussi des documents. Ce qui fait pour vous une certaine problématique quand il va falloir valider une facture, par exemple, puisqu'on est sur ce thème, eh bien, c'est d'avoir des complications pour aller chercher l'information qui me permet de valider la facture.
Le but de DocuWare, c'est dans un premier temps de centraliser cette information et de pouvoir retrouver dans une armoire numérique l'intégralité des documents, que ce soit des documents papier qui auraient été numérisés, des emails automatiquement importés dans la plateforme DocuWare, tout ce qui est bureautique et tout ce qui va provenir de vos logiciels métiers. DocuWare, on va faire une présentation là et une démonstration du produit axée sur la comptabilité et les achats. Mais ce qui est important de savoir, c'est que DocuWare, bien sûr, peut traiter l'intégralité des documents d'activité. Donc, si vous souhaitez demain ajouter une brique pour la partie vente, ajouter une brique pour la partie RH, sur la partie juridique, eh bien, vous pourrez utiliser cette plateforme et de l'étendre vers d'autres types d'armoires si vous le souhaitez. Donc, la présentation, en fait, va être axée sur, bien sûr, les achats, puisque c'est le thème. Et en fait, je vais vous présenter différentes fonctionnalités, comme la capture des factures qui peuvent provenir de papier, de mail, ou qui peuvent provenir d'un portail fournisseur, avec un système de reconnaissance automatique de contenu, une classification automatique de ces documents, proposer des circuits de validation jusqu'au bon à payer et au règlement de facture, voir aussi tout ce qui est rapprochement, parce que ce qui est important dans la gestion des achats, c'est de pouvoir constituer la piste d'audit fiable, c'est-à-dire avoir un bon de commande qui soit facilement attaché à un BL, attaché à ma facture, et de pouvoir avoir un suivi de mes factures, quel que soit son statut, dès qu'elle est réceptionnée, dès qu'elle est validée, en litige, jusqu'au règlement. De pouvoir aussi gérer les contrats, parce que les contrats fournisseurs, on n'y pense pas forcément systématiquement, mais je vais vous montrer aussi comment c'est simple de stocker un contrat et de pouvoir gérer les échéances de ces contrats avec toutes les efficacités, on va dire, grâce au workflow, d'optimiser les délais de règlement, la gestion des litiges et un accès rapide aux données. Donc, dans mon processus, ce que j'ai présenté, c'est un bon de commande. Donc, je vais commencer par mettre un bon de commande. Donc, il y a deux types de bons de commande. Les bons de commande fournisseurs qui sont émis depuis votre logiciel métier ou qui pourront être émis depuis un formulaire DocuWare qui va ensuite nécessiter, bien sûr, la réception d'un BL qu'on va pouvoir attacher à cette commande. Et puis ensuite, la facture qui va suivre un circuit de validation jusqu'au règlement. Et ce circuit de validation, j'ai prévu, on va dire, des étapes très simples. La première, c'est une capture. On va capturer la facture. L'étape suivante, ce sera le contrôle et l'affectation de cette facture pour préparer l'écriture et l'envoyer à un valideur. Ensuite, la validation de la facture qui sera opérée par le valideur qui va devoir vérifier la conformité de cette facture. Et pour finir, le règlement de cette facture qui sera la dernière étape. Donc, je vais vous présenter, on va dire, toutes ces fonctionnalités, l'embarquement d'un nouveau fournisseur aussi, qui est une possibilité de DocuWare vous permettant de créer un formulaire web à envoyer au fournisseur. Bonjour, monsieur le fournisseur, nous ne vous connaissons pas. Merci de bien remplir le formulaire afin de que l'on puisse créer votre compte. Et toutes ces fonctionnalités sont présentées dans ma démonstration. Voilà. Je vais faire la démo puisque c'était le but de cette présentation. Je répète, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'envoyer dans le petit module GoToWebinar. Donc, voici la plateforme DocuWare. Plateforme en fait qui va vous permettre de se connecter grâce à votre compte. Donc là, j'ai créé un compte comptable, un compte directeur, pour voir l'avancée justement de la facture. Vous voyez sur ce portail DocuWare, vous avez un menu bac, recherche, liste, tâches, dossiers et formulaires qui vont vous permettre de naviguer dans la plateforme DocuWare. Donc, je vais commencer très simplement. Je vais commencer par faire la démo comme si on était en cas réel. Je vais me positionner sur le directeur et le directeur va soumettre une demande d'achat par exemple. Dans les formulaires, vous avez plusieurs formulaires à disposition des personnes, dont un qui s'appelle bon de commande. Il suffit de double-cliquer sur ce formulaire et ça va automatiquement préparer un bon de commande qu'il n'y a plus qu'à remplir.
Donc, on peut alimenter automatiquement un numéro de commande. On peut l'envoyer en validation. On détecte l'acheteur, on détecte le valideur. On peut déterminer dans un menu déroulant le nom du fournisseur. Donc, ça, c'est la liste des fournisseurs qui sont dans votre base de comptabilité. Donc, les mots et les noms qui sont ici, ce sont les mêmes que dans votre compta. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter. Donc là, on va mettre par exemple des quantités. Je vais marquer article, hein, je ne vais pas me fouler. Hein, je vais mettre tout simplement le mot article. Et puis, vous allez pouvoir mettre des prix. Et vous voyez que ça me calcule automatiquement mon montant de commande. Je peux rajouter une nouvelle ligne, article 2. Alors, on peut mettre des articles avec des menus déroulants. Et puis, ça me calcule automatiquement mon bon de commande. Mon bon de commande, je peux aussi lui attacher des pièces jointes, si vous le voulez, attacher un devis, attacher une offre. Et une fois que votre bon de commande est rempli, vous pouvez cliquer sur l'envoyer et ça va générer automatiquement le bon de commande prêt à être validé par le directeur et ensuite il sera transmis automatiquement au fournisseur. Oui, je lui ai pas autorisé, j'ai pas autorisé, donc j'ai une erreur. Il me dit que je n'ai pas l'autorisation. Eh bien, c'est pas grave, je vais le faire avec une autre personne. Je vais le faire avec Samuel Guilbault. Samuel Guilbault, lui, il a l'autorisation. Il va pouvoir l'envoyer à validation. Donc, je vais retaper les premières lettres. Voilà. Ici, je vais remettre article et une quantité pour la démonstration. On va remettre un autre article. Hop. Et remettre un montant. Ça me calcule automatiquement. Je clique sur envoyer. Et cette fois-ci, comme Samuel Guilbault a le droit d'utiliser le formulaire, c'est envoyé. Voilà un exemple très très simple pour envoyer un formulaire si vous n'avez pas, vous, de logiciel qui permet de générer des bons de commande. Et maintenant, vous avez un logiciel qui génère des bons de commande. Ben, j'ai pris un petit logiciel ici, moi, qui me permet de générer des commandes. Donc, c'est mon logiciel de gestion commerciale qui va me permettre, là, ici, j'ai préparé une commande pour Groupito. Donc, je vais l'imprimer et puis je vais préparer un bon de commande depuis mon logiciel de gestion. Et là, vous allez retrouver une imprimante virtuelle qui s'appelle DocuWare Printer qui va reconnaître automatiquement le bon de commande. Donc, je clique sur imprimer. Voilà, et puis ce bon de commande va automatiquement arriver dans ma banette DocuWare. Je vais choisir un autre fournisseur pour l'e-dispensing. Et là, je veux générer aussi un bon de commande pour ce nouveau fournisseur. Je prépare mon bon de commande. Donc, mon ERP me prépare ma commande. J'ai plus qu'à cliquer sur imprimer, DocuWare Printer. Je clique sur imprimer et automatiquement, ma commande est éditée dans DocuWare. Donc, voilà deux possibilités de générer des bons de commande. Si je vais sur la comptable, la comptabilité, elle va commencer à voir apparaître dans ces listes des documents qui vont apparaître. Et dans les commandes en cours, on voit en effet une petite pastille rouge dans les listes. Pastille rouge parce que c'est des nouveaux documents qui viennent d'arriver. Et quand on est sur la bonne liste, on retrouve les 3 commandes qui sont dans un statut en validation. Donc, c'est très pratique aussi parce que à tout moment, la comptabilité, le directeur financier, l'acheteur pourra consulter et suivre l'avancée de sa commande. Si je vais sur le directeur, lui, le directeur, il devrait recevoir des tâches. Donc là, ça va arriver, le temps que le système se mette, que le processus se mette en place. Voilà. Donc le directeur, j'ai dit, c'est le directeur qui doit valider avant envoi au fournisseur. Il doit vérifier qu'il est d'accord pour que cette commande soit passée. Donc c'est un exemple, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Et vous voyez que le directeur, il a 2 possibilités, valider ou refuser. Donc il peut choisir en fonction du choix qu'il opère. Donc il peut dire OK pour commande.
et ça va déposer un tampon sur le document et ça va transmettre automatiquement la commande au fournisseur. Il peut aussi utiliser un tampon, OK pour commande, et il va pouvoir définir l'emplacement de son tampon, de sa signature, de sa validation. Je clique et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il valide, ça disparaît. S'il est toujours d'accord, hein, OK pour commande. Voilà. Et je confirme. Donc le directeur a validé les commandes et normalement, dans ma messagerie, je vais commencer à voir apparaître au fur et à mesure, dans mes notifications, des informations. Alors là, ça c'était le mail qui était envoyé au directeur. Bonjour monsieur le directeur, veuillez trouver ci-joint le lien pour valider la commande. Donc ça c'était le premier mail qui a été envoyé au directeur pour qu'il puisse éventuellement cliquer sur le lien et valider la commande. Et là, dans quelques temps, normalement, je vais recevoir les commandes qui sont transmises au fournisseur. Je vais le laisser travailler. Je reviendrai tout à l'heure dessus. La comptable, si je me repositionne dessus, on va voir que les statuts ont changé. Les 3 statuts sont maintenant en attente de livraison. Donc, la comptable, elle peut retrouver en effet la commande et elle peut voir le fameux tampon qui dit « OK, ça a été validé et transmis au fournisseur ». À tout moment, la compta, en plus, elle a une vue d'ensemble des commandes, ce qui est pratique aussi pour les encours. Elle sait que très prochainement, elle va avoir des factures qui vont arriver. Et elle voit le montant total des factures qui sont en attente. Enfin, des factures qui vont arriver et qui vont bientôt arriver. Donc ça, c'est très pratique aussi d'avoir cette liste des commandes en attente. À tout moment, si on veut aussi attacher, par exemple, la compta ou l'acheteur à une date de livraison souhaitée, il va pouvoir modifier les index et indiquer la date de livraison, ce qui peut aussi être important et intéressant de pouvoir indiquer hop, que j'ai une date de livraison qui est prévue le 24/5/2023. Donc on sait quand on va être livré et on sait quand est-ce qu'on sera facturé. OK pour cette partie. L'autre chose que l'on peut aussi faire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les contrats. Donc pour importer un contrat, on va dans le menu bac. Et dans les bacs, on peut avoir plusieurs bacs. Ce sont des bannettes de dépôt. Donc, il y a une bannette pour les bons de livraison, il y a une bannette pour les factures et il y a une bannette pour c'est mon bac personnel. Et ici, je vais pouvoir aller chercher des contrats que j'aurai numérisés, donc les contrats fournisseurs que j'ai scannés. Je vais pouvoir les importer dans mon système DocuWare. Et si ces contrats, je veux les stocker dans DocuWare, je vais cliquer sur Stocker, contrat fournisseur, et je vais avoir un plan de classement de ces contrats qui me sont proposés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pareil, pour stocker un contrat ou tout document, le nom du fournisseur va s'appuyer sur la liste des fournisseurs qui sont dans votre comptabilité. Donc les mots qu'on retrouve ici, ce sont bien les mots qui sont dans votre compta. Ensuite, les dates et les références, eh bien, il suffit tout simplement de les sélectionner dans le document. Donc, je mets en brillance, vous voyez, la date de signature. Je mets en brillance la date du contrat. Je mets en brillance, je clique avec ma souris sur le numéro de contrat. Je prends une phrase qui m'intéresse et c'est ça qui sera l'objet de mon contrat. Et tout ce que j'ai à faire, c'est à cliquer sur Stocker et mon contrat est archivé dans DocuWare. Ici, j'ai un contrat Orange. Je sélectionne pareil les premières lettres de mon fournisseur Orange. Même principe, hein, j'ai fait simple pour vous montrer la facilité de sélectionner des informations dans le document pour classer et archiver un contrat dans le dossier du fournisseur. Ce qui est intéressant aussi dans ce scénario, c'est que j'ai mis une date ici qui est à échéance à moins de 3 mois. Pour l'exemple, parce que DocuWare va vous alerter quand un contrat va être à échéance. Donc ça, c'est pratique aussi parce que vous allez pouvoir suivre, être alerté, pouvoir envoyer ensuite un mail, une relance à votre fournisseur pour demander un avenant ou un nouveau contrat.
Donc, toute cette gestion, on pourra en parler ultérieurement, mais c'est très facile à gérer. Et pour la comptable, la gestion des contrats se trouve dans l'onglet Liste. L'onglet Liste, c'est votre tableau de bord qui vous permet de surveiller, de suivre l'avancée de vos documents. Et dans mes listes, comme vous pouvez le voir, on voit bien qu'il y a 3 commandes en cours. On voit bien qu'il y a un contrat à moins de 3 mois. Et puis, on voit que dans la partie vente, il y a des commandes à traiter, ainsi qu'une facture de vente qui est en cours. Donc, si je vais sur les contrats à moins de 3 mois, eh bien, je retrouve bien mon contrat Orange puisqu'il est à échéance. Et là, on va pouvoir soit mettre un avenant, soit prolonger le contrat. Et là, j'ai créé un tampon qui s'appelle prolongation, tout simplement, et qui va me permettre de dire, OK, j'ai reçu l'avenant au contrat. Cette fois-ci, mon contrat est prolongé jusqu'au 15/5/2025 et je vais mettre mon tampon dessus qui va donc changer la date d'échéance du contrat. Le contrat va disparaître de la liste de mes contrats et il réapparaîtra quand la date sera à nouveau atteinte. Donc, une gestion très, très simple des contrats fournisseurs. Maintenant, on a, je vous ai dit, une autre étape qui est la réception du bon de livraison. Donc, le bon de livraison, on retourne dans le bac et dans le bac, j'ai un bac BL qui est à disposition. Pour l'instant, je n'ai pas de bons de livraison qui sont arrivés. Et bien pareil, importer. Et là, je vais aller chercher des bons de livraison. Donc, je vais prendre Groupito et Distancing que je vais importer. Et donc là, vous faites la réception classique ou pas. Hein, ça dépend de votre processus. Mais en tout cas, le BL, c'est très pratique de le rattacher à la commande. Et pour ça, vous voyez une petite barre grise qui bouge. C'est la lecture automatique des documents. Ce système fonctionne aussi bien les BL que pour les factures, que pour les contrats ou pour tout autre document que vous souhaiteriez lire en automatique. Donc là, il cherche en fait le nom du fournisseur, il cherche le numéro de BL, etc. Donc là, cette fois-ci, quand je veux stocker ces 2 documents dans DocuWare, je vais choisir dans mes achats. Tout à l'heure, j'ai fait contrat. Bah là, c'est bon de livraison. Je sélectionne bon de livraison. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, contrairement au contrat de tout à l'heure, eh bien, c'est qu'il a reconnu le fournisseur, le numéro de BL, le numéro de commande et la date du BL. Donc finalement, c'est très simple puisque j'ai juste à cliquer sur stocker et le BL va être automatiquement attaché au bon de commande en automatique. Donc là, pareil, je clique sur le bouton et maintenant mes bons de livraison ont disparu de ma manette et sont attachés à ma commande. Donc c'est après à vous de déterminer qui fait cette action. Hein. Ça, après, c'est à discuter ensemble du mode opératoire. Si je vais dans mes listes, je retrouve dans mes listes mes commandes en cours. Et si je recherche le fournisseur Polydispensing, je retrouve bien mon bon de commande qui est en attente de livraison. Et si je vais dans la visionneuse, ici, avec ma petite flèche, je retrouve tout en bas des liaisons et j'ai créé une liaison avec tout ce qui est autour de la commande. Et quand je clique dessus, ça m'affiche automatiquement le bon de livraison qui est attaché à ma commande. Donc, vous voyez que je commence très facilement à constituer la piste d'audit. Maintenant, sur ce bon de commande, si je veux maintenant, ma livraison est complète, bah, vous pouvez déterminer des tampons qui pourraient aussi vous être très simples, qui dit que la commande est livrée et je dépose un tampon dessus, ce qui me permet d'avoir une traçabilité, un suivi et un statut qui change. Comme là, vous voyez que la livraison est OK et j'attends la facture. Donc, ça peut être très pratique, vous voyez, dans le suivi documentaire, de pouvoir voir l'avancée de mes documents. C'est vraiment comme si j'avais des pochettes papier qui est posée sur votre bureau et très souvent, quand je vais faire des analyses, je vois ça. C'est-à-dire que j'ai ma commande, j'ai mon BL, je vais agrafer ma commande et mon BL, je vais les mettre dans une pochette en attente de facture et puis j'ai toutes les autres commandes qui sont en attente de livraison à part. Donc, c'est vraiment ce principe qui est vraiment très simple dans DocuWare
de se retrouver, on va dire, avec un système papier que vous utilisiez avant. Donc maintenant, si je regarde sur Groupito, est-ce que c'est la même chose? Je vérifie. Oui, j'ai mon bon de livraison aussi qui est rattaché. Super. Je vais pouvoir maintenant mettre lui aussi un tampon comme quoi ma commande a été livrée. Alors maintenant, je vais partir sur le côté facture. Donc le côté facture, eh bien, c'est toujours pareil, le bac. Dans le bac, j'ai un bac BL et j'ai un bac facture. Cette fois-ci, je me positionne sur le bac facture et pour l'instant, il est lui aussi vide. Donc, même chose, vous pouvez soit numériser, si on est encore en papier, et aller scanner une facture et l'importer. Donc ça, c'est la première des choses. Vous pouvez aussi cliquer sur numériser si vous avez un scanner USB. Et le même principe, vous avez la lecture automatique qui s'opère. Maintenant, vous avez aussi l'autre possibilité, c'est la réception de factures par mail. Donc là, vous voyez ici, j'ai une facture Groupito qui est arrivée par mail. Et dans ma messagerie ici, j'ai un plugin DocuWare qui se met dans Outlook, qui me permet soit de stocker, soit de rechercher. Et quand je veux stocker, j'ai différents profils qui sont mis à ma disposition. Il y en a un qui s'appelle Back Facture, parce que je veux tout simplement, quand je clique sur le petit bouton, je veux en effet, quand je clique sur le bouton DocuWare, importer automatiquement cette facture dans la bannette des factures. Donc, il y a juste à cliquer et vous aurez un petit pop-up en bas, vous voyez en bas, qui s'affiche et qui vous indique que ça a été réalisé. Et en même temps, ça vous permet de voir qu'il y a une petite pastille bleue qui s'affiche et qui vous indique que ce mail a été traité. Donc, ça vous permet, vous voyez qu'il y a plusieurs mails qui ont une petite pastille bleue. Ça permet de distinguer facilement les mails qui ont été déjà traités dans DocuWare. Donc, si je prends pareil la facture de polydispensing, vous voyez que je clique directement sur le petit bouton et puis il va me mettre une petite pastille bleue et il va importer automatiquement la facture dans DocuWare. Alors, bien sûr, ça, c'est une action manuelle que j'ai opérée, mais vous pouvez bien sûr scruter automatiquement une messagerie qui s'appellerait facture@société.com et automatiquement toutes les factures sans opération d'un utilisateur ira déposer les factures automatiquement dans la bannette. Donc là, vous voyez les factures qui sont bien arrivées dans la bannette des factures avec des codes couleurs comme tout à l'heure, orange, du rouge, de l'orange et du vert en fonction de la reconnaissance. Donc le système DocuWare fait de l'apprentissage. C'est-à-dire que si je suis sur la facture Groupito que je veux stocker, eh bien, je vais la stocker dans mes achats, non pas comme BL ou comme contrat, mais bien sûr comme facture. Je clique et je vais avoir l'ensemble des éléments qui ont été reconnus. Ici, s'il y avait besoin de faire de l'apprentissage, eh bien, je vais vous montrer, je vais supprimer en fait les informations qui sont dans ma facture. Voilà. Le type de facture, je vais lui dire que c'est une facture de quoi? De commande ou de frais généraux? Bon, bah non, c'est une facture de commande. Donc, il fera de l'apprentissage et il saura que la prochaine fois, c'est une facture en général de commande. Le numéro de document, eh bien, il suffit, comme tout à l'heure, de sélectionner dans la facture. Donc, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez que là, je sélectionne 181 et il me met automatiquement le numéro de facture. Je vais mettre aussi ma souris sur le numéro de commande. Ça y est. Le montant hors taxe, je sélectionne et je vais avec ma souris sur le montant hors taxe. Ça y est, j'ai fait de l'apprentissage. Donc le système est très facile à prendre en main, très simple. Le fait de cliquer sur stocker, la prochaine fois qu'une facture Groupito sera importée, eh bien, il saura rechercher les informations au bon endroit. Donc je vais faire pareil pour mes deux autres factures. Je vais les stocker dans mes achats. Donc là, il a reconnu aussi ma facture orange. Il a reconnu que c'était une facture de frais généraux. Donc, la prochaine facture, c'est pour le dispensing. Il a reconnu que c'était une facture de commande. Il a reconnu l'ensemble des opérations. Ah, il s'est trompé peut-être ici sur la TVA. Je viens de jeter un petit coup d'œil. Je vais aller chercher dans la deuxième page et je vais lui dire
c'est ici que tu dois prendre l'information. Voilà. Et je clique sur stocker et il fera de l'apprentissage automatique. Je clique et il va me l'importer dans le document. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je fais ça, eh bien, vous allez voir ensuite mes listes qui vont bouger. Donc, on va commencer à voir les listes avec des statuts qui vont avancer. Donc, on va voir apparaître au fur et à mesure des factures à traiter, voilà, qui commencent à arriver. Et puis, on va voir apparaître des tâches. C'est les actions à réaliser sur ma facture. Donc là, pour l'instant, elles ne sont pas encore arrivées. Ah, si, ça y est. J'ai donc bien 3 factures qui viennent d'arriver dans ma tâche. Donc, la comptable, elle a 3 activités possibles, Groupito pour Polydispensing et Orange. Et vous voyez que je leur ai mis DocuWare à détecter si c'était une facture à saisir et à affecter, une facture à régler ou une facture qui a un problème, contrôle litige. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement que les factures sur commande, j'ai dit à DocuWare de contrôler si le montant de ma facture était égal au montant de ma commande. Et ici, pour la facture de Groupito, eh bien, si je vais voir le contrôle, il s'aperçoit que le montant hors taxe de ma commande est de 33,80 alors que le hors taxe de ma facture est de 33,83. Donc, il y a un écart de voilà, 3 centimes. Donc, soit je la mets à valider, et dans ces cas-là, je vais l'envoyer à un valideur qui va devoir dire s'il est d'accord ou pas pour payer. Donc, on peut lui rajouter un complément. Es-tu d'accord pour qu'on paye? Voilà, il va mettre son commentaire. Et on va l'envoyer. La facture Polydispensing, elle est à régler parce que le contrôle a été fait. Comme ma commande a été validée et que le montant de ma commande était égal à ma facture, eh bien DocuWare considère qu'il n'y a pas besoin d'envoyer cette facture en validation. Et pour la troisième facture, qui est celle d'Orange, eh bien là, par contre, je vais vous proposer de préparer l'écriture dans votre comptabilité. Et donc, pour cela, je me suis appuyé sur votre référentiel, car DocuWare est capable d'aller chercher toutes les informations, compte de charge, compte de tiers, les analytiques, et toutes les informations nécessaires pour préparer l'écriture. Donc là, si je fais de l'affectation, vous pouvez constater que le compte de charge a été trouvé parce qu'il a trouvé que pour Orange, c'était ce compte-là. Le compte de TVA aussi, il a préparé un libellé et je suis prêt à envoyer cette facture en écriture. S'il y a besoin, vous voyez que j'ai une deuxième possibilité qui s'appelle imputation, qui va me permettre cette fois-ci d'avoir un champ tableau me permettant de rajouter plusieurs lignes. Donc, je peux dire, tiens, ici, je veux mettre pour ce compte de charge, pour la ville de Strasbourg, un montant de 300 €. Pour le même compte de charge, mais cette fois-ci pour un autre compte, le montant de 100 €. Et puis, si vous souhaitez changer le compte de charge parce c'est une facture qu'il faut mettre sur plusieurs comptes, eh bien, vous pouvez en effet, vous pouvez le faire sans problème. Et là, cette fois-ci, il me dit qu'OK, j'ai bien préparé mon export. Je vais toujours renvoyer cette facture à un valideur et je confirme et ma facture va changer de statut. La comptable, elle voit toujours les factures qui sont à valider, elle sait à qui elles sont attribuées. Donc la facture ici, qui s'appelle Groupito, elle peut constater qu'elle est envoyée à Samuel Guilbault, donc elle a un suivi et une traçabilité de toutes les factures. Donc si je me positionne sur Samuel Guilbault et que je vais voir dans mes tâches, voilà. Donc cette fois-ci, Samuel a 2 tâches. Une tâche pour valider la facture Orange et une tâche pour valider la facture Groupito. Donc pour la facture Orange, je vais pouvoir, pourquoi pas, consulter, si j'ai l'autorisation, le contrat. Donc, je peux cliquer sur la petite flèche qui affiche les outils de ma visionneuse et je vais pouvoir cliquer sur contrat pour voir le contrat. Vous voyez un petit peu la facilité d'associer une facture avec des contrats. Donc, si je suis d'accord avec les conditions de mon contrat,
Bon, ben, je vais pouvoir revenir sur ma facture et je vais pouvoir mettre mon tampon. OK, je valide. Et je vais mettre un commentaire OK pour paiement, par exemple. Et je définis mon tampon. Maintenant, je retrouve une autre tâche, celle pour Groupito. Et là, si j'ai besoin de mettre des annotations, eh bien, dans la visionneuse, vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte. Pour mettre des commentaires, vous pouvez entourer des informations, mettre en surbrillance des choses si vous souhaitez. Vous pouvez écrire si vous avez un stylet avec une tablette. Vous pouvez valider, bien sûr, à travers une tablette et un téléphone portable, puisque nous avons l'application mobile qui est à disposition. Vous pouvez mettre des masques si vous souhaitez masquer des choses sur le document. Donc tout ça ne modifie pas le document d'origine, mais vous permet tout simplement de mettre un calque par-dessus le document. Et une fois que j'ai mis mes annotations, je vais pouvoir mettre un commentaire. OK, tu peux régler la facture, par exemple. Et je confirme. Et Samuel n'a plus de tâches. Du coup, ça revient à la compta et la compta, elle va revoir les factures dans un nouveau statut. Et cette fois-ci, les 3 factures sont à régler. Alors, à tout moment, hein, comme je vous le disais, moi je suis là sur la facture Groupito. Si je veux voir la piste d'audit, montre-moi la commande et le BL, eh bien je vais dans mes outils, je clique sur commande et je retrouve bien mon bon de livraison et mon bon de commande que je peux ouvrir en plus dans une autre fenêtre. C'est vraiment le côté très pratique, c'est qu'on peut très facilement vérifier, prendre des bonnes décisions parce que j'ai tous les documents qui sont attachés à ma facture. Autre possibilité très très simple, c'est que si vous êtes dans votre logiciel de comptabilité, une fois que j'ai réalisé l'export et l'enregistrement de la facture dans votre comptabilité, eh bien, je vais pouvoir aller dans ma fiche, dans mon journal d'achat, par exemple. Et là, vous voyez que j'ai bien Groupito qui a été saisi et enregistré dans mon logiciel. Et vous avez des petits symboles, des 3 petites, on va dire 3 petites briques avec un symbole d'OQR. Ce sont des raccourcis qui viennent se déposer sur votre logiciel de comptabilité pour accéder rapidement à la facture ou au dossier d'achat. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de lancer des recherches depuis DocuWare. La recherche se fait automatiquement depuis votre comptabilité. Donc, si je clique sur le petit symbole bleu DocuWare, ici, eh bien, il va rechercher le numéro de pièce et il va m'afficher automatiquement la facture. Et après, je pourrai très rapidement retrouver ma commande ou mon BM. Donc là, on voit que c'est en train de s'opérer. Et là, vous voyez que c'est bien ma facture Groupito numéro 181 qui vient de s'afficher. Et après, si je veux voir ma commande, mon BL, eh bien, en 2 clics, depuis votre logiciel de comptabilité, vous retrouvez les documents. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais j'espère avoir été très simple de vous proposer en effet une solution très facile à utiliser, très simple à exploiter, qui peut s'associer à n'importe quel logiciel de comptabilité, avec un tableau de bord qui vous permet de suivre l'avancée des documents et où là on retrouve en effet les 3 factures qui sont à régler. Et puis une fois que le règlement est fait, on peut mettre à jour automatiquement votre compta ou DocuWare pour que je clôture le processus de la facture. Autre précision, on peut bien sûr faire de la lecture à la ligne.
Donc, si vous souhaitez faire du rapprochement ligne à ligne de facture avec vos réceptions, il n'y a aucun problème. Je pourrais vous faire on pourra faire une démonstration personnalisée pour aller jusqu'à ce type de projet. Euh, on peut réaliser des contrôles de ligne et de pouvoir ensuite envoyer les écarts dans votre logiciel. Voilà pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions qui sont éventuellement posées? Eh bien, écoute, je n'en vois pas dans l'immédiat. On va peut-être laisser quelques secondes. Si des personnes sont en N'hésitez cours de pas en tout saisie. cas à poser ou en tout cas à me dire si c'est clair ou si c'est pas clair ou si vous souhaitez d'autres informations. Alors juste pour information, bien sûr, DocuWare va se connecter au portail public de facturation. Donc on a déjà ce connecteur qui est à disposition pour les services de l'État avec le portail Chorus Pro. Donc demain, pour la réception des factures, notre connecteur sera étendu sur toutes les factures de toutes les entreprises françaises. Hein. Dès qu'une facture sera déposée sur le portail public de facturation, eh bien, vous le retrouverez dans DocuWare automatiquement. Donc, on aura une connexion automatique. Voilà, je ne sais pas si Samuel, toi, tu as autre chose à ajouter. Écoutez, il y a tellement de choses possibles. Oui, bien On peut sûr, faire oui, beaucoup. enfin oui. S'il n'y a pas de questions, c'est que pour l'instant, c'est clair. Après, il faut en Oui. effet en discuter avec chacun d'entre vous. Mm. L'idée, en fait, de la prochaine étape, c'est d'échanger ensemble sur votre projet, de votre profil et voilà, soit ce que je vous ai présenté, c'est quelque chose qui vous suffit dans votre métier. Et dans ces cas-là, on a ce préconfiguré que j'ai montré qui sera paramétré en très peu de temps, hein, parce qu'on peut démarrer un projet en 4-5 jours et vous pouvez avoir une solution qui va être fonctionnelle. Et puis, s'il y a besoin de personnaliser vraiment l'interface, eh bien, il n'y a aucun problème. DocuWare, c'est une plateforme entièrement paramétrable avec un module de configuration ici qui vous permettra de configurer entièrement la plateforme en fonction de votre façon de travailler. Donc, voilà pour les prochaines étapes, ce que je peux dire. Donc voilà, ce que vous avez vu, c'est que l'idée en fait de ce processus achat, c'est de vous faciliter l'indexation automatique, hein, et l'interaction avec votre comptabilité, parce on va loin. On va vraiment sur l'écriture en compta, on va aussi sur la mise à jour du bon à payer dans la comptabilité pour que vous puissiez éviter d'avoir de la ressaisie à faire en compta. Vous avez bien sûr l'accélération du workflow qui peut s'opérer de n'importe où, puisque vous pouvez le faire au travers de l'application DocuWare. Donc, en déplacement à n'importe quel endroit, vous pouvez facilement valider une facture. Et puis surtout, ça vous permet d'archiver en toute légalité, puisque DocuWare est certifié coffre-fort et est certifié RGPD, et vous permet donc de sécuriser vos documents, de pouvoir aussi gérer la suppression automatique de vos documents et de vous débarrasser du papier au fur et à mesure, ce qui est l'enjeu aussi de notre actualité pour la protection de la planète. Parfait. Donc, on pourra aussi vous envoyer donc à tous les participants un mail avec un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, selon vos disponibilités, d'envisager en fait de préprogrammer un rendez-vous avec en visio par exemple ou même en présentiel avec notre équipe logicielle. Donc, ça vous aura accès en fait à ce planning.
comme ça pour avancer en fait selon si justement si vous avez des questions, si vous voulez une présentation plus large en fait hein, de la solution. Comme disait Samuel, on peut aller encore beaucoup plus loin, bien évidemment. Là, il s'agissait déjà d'avoir une première présentation sur notamment voilà ce processus d'achat, mais bien évidemment, il y a plein d'autres sujets, plein d'autres thèmes hein, qui peuvent être abordés hein, si vous avez d'autres interrogations par rapport à ça. Voilà, donc bah, écoutez, pas d'autres questions. Donc effectivement, comme disait Samuel, donc c'est que ça a semblé très clair, c'est parfait, a priori. On va continuer notre aventure justement sur ce sujet donc à travers d'autres webinaires qu'on va mettre en place. Hein. Donc surtout n'hésitez pas voilà à vous inscrire hein, s'il y a des sujets, des thèmes qui vous intéressent tout particulièrement. Pour le coup, si Samuel, si toi t'as fini, si t'as pas d'autre chose à ajouter, tu me confirmes, toi c'est bon pour toi? Impeccable. Moi, c'est Impeccable. impeccable aussi. Donc, Ok. écoutez, merci en tout cas à tout le monde. Et puis, très bonne journée. Puis, on vous enverra la présentation. D'accord, ok, parfait, pas de souci. Et puis donc Thomas Prugier pour clôturer le webinaire, nous remercie pour cette présentation concrète et claire. Merci beaucoup pour votre commentaire. Et donc voilà, donc on vous souhaite une excellente journée et merci encore effectivement pour votre participation. À très bientôt. Bonne journée à Merci vous. beaucoup. À bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.